Bonjour à tous, c'est Bart de HTMI. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage suite à un arrivage d'un produit high-tech chinois. Alors cette fois-ci, ça vient pas de Chine, ça vient d'un confrère, donc Esprit Newgen, plus exactement. Jérôme, je le remercie d'ailleurs de me l'avoir vendu. Hein. Donc ça nous arrive, et oui, effectivement, des fois d'échanger ou d'acheter des produits d'autres youtubeurs. Voilà. Donc un plein d'œil à Esprit Newgen. Donc là, on va ouvrir le paquet. On va voir s'il a bien fait son boulot. Bien emballé. Hein. Félicitations à toi, Jérôme. Tu as bien gazé et tu as bien bossé. Voilà. Vous voyez. Bien protégé. Plutôt pas mal. Donc il s'agit du Oukitel U18. Oukitel U18, smartphone low cost, bien sûr, entrée de gamme. Packaging à la Oukitel en ce moment, blanc. Et derrière, on trouve quelques petits renseignements. Donc il s'agit du modèle Gold, IMUI 35. Donc Oukitel 18, U18, écran 5,85 pouces, Android 7. Gravity Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor et Dual SIM. Voilà. Donc il n'y a rien de particulier. Donc, le téléphone est là. On verra après. Donc dans le package, silicone qui est de bonne qualité. Légèrement renforcé sur les côtés. Plutôt pas mal. Alors, un manuel d'utilisation Oukitel qui fabrique que pour l'exportation, je précise, pour les gens qui ne savent pas, qui est multilangue, donc il y a toutes les langues. La carte de garantie qui ne servira pas à grand chose. Câble OTG USB-C, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de jack 3.5. Je veux dire, oui, jack 3.5 USB-C. Un câble USB-C. Voilà, donc plutôt un bon point. Assez profond, hein. Vous voyez, assez profond au niveau de la conception. Et un chargeur européen ici, qui est donné pour du 2 ampères normalement, qui est compatible charge rapide. Le pin bien sûr d'extraction de la carte SIM. Là on va essayer tout à l'heure. Le téléphone est là. Alors. Hop. Donc il y a bien un écran, un film de protection au niveau de l'écran principal. Contour métallique, je le sens, qui est assez froid. Hop. Donc version dorée qui est magnifique. Ah bah, un petit peu la bande de du Mate 10 Pro. Donc le dos est en plastique, contour métallique, côté il est assez épais un peu là, hein. Donc il est quand même un peu épais, un peu lourd. Bouton allumage, bouton volume plus moins, côté haut rien. En bas USB-C, grille haut-parleur, micro principal, et là sur le côté gauche, deux nano SIM ou une nano, une micro SD, vous avez l'habitude maintenant. Caméra avant,
grille haut-parleur et double caméra arrière, double flash LED, ainsi que le lecteur d'empreinte digitale. Voilà, on va l'allumer. Donc la silicone lui va à merveille. Donc là vous avez un téléphone qui est prêt à l'emploi. C'est ce qui est bien avec les low cost chinois, c'est qu'ils fournissent quand même le strict minimum syndical, qui est de une housse silicone et puis un protège-écran. Alors le temps qui démarre, on va essuyer légèrement. Walli walou. Voilà, donc là, français, France, premier pas, ignorer. Le Wi-Fi. Alors, je vais mettre mon Wi-Fi et je serai de retour juste après. Donc, on se retrouve pour le lecteur d'empreinte digitale. Alors, schéma. Hop. Hop, confirmé. Suivant. Ça fonctionne plutôt bien. Suivant. Oh, c'est hyper chiant. Suivant. Ok Google. Ok Google. Ok Google. Voilà. Oh, c'est hyper chiant. Configurer plus tard. Et voilà. Donc on arrive sur l'écran principal. Donc l'écran, ça vous a pas échappé, avec l'encoche, le notch. Grosse mode que j'apprécie pas du tout. Donc, mais bon, après voilà. J'en ai pris un pour tester, voir ce que ça fait. Donc le Play Store fonctionne parfaitement. Est-ce qu'il est certifié? Alors normalement, Play Store, paramètres. Donc c'est pas indiqué. Bon bref. On verra ça lors du test forcément. Donc le launcher, on est sur Google Now. Ouais, c'est du stock, hein. Il n'y a rien de particulier. Alors, ouais, ça a l'air d'être un peu aveuglé là. C'est mieux. Donc là, il n'y a rien de particulier, si ce n'est que vous avez le volet notification ici. Voilà. Donc là, vous avez un tiroir d'applications, vous avez la radio. Là, vous avez les raccourcis. Les mises à jour, on va les faire. Voilà. Le Wi-Fi est très bon. L'écran, même si c'est de la HD+, c'est plutôt pas mal honnêtement. Après le gros point fort de ce téléphone, ça sera sa grosse batterie forcément. Il a une énorme batterie, on verra bien sûr lors de ce test, tout au long de ce test, les paramètres. Donc là, on a les paramètres basés sur Android 7. Non. Donc l'affichage, l'adaptation de la luminosité, non. Là c'est mieux comment c'était. Tac. Notification, son application, stockage, 11 utilisé sur les 64 et 1,1 Go utilisé pour la RAM sur les 4. Donc ok, empreinte digitale, c'est vu, longue saisie, smart,
108, caméra capture photo, unlock, ouais, pourquoi pas. Les gestures, il y a ce qu'il faut. Voilà. Et des motions également. Gestion unlock, les W, les machins, les trucs. Voilà. Le système. Et à propos du téléphone, donc on est sur le U18, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, un écran 5,85 pouces HD+, caméra arrière 16 et 13, Android 7, correctif de 5 janvier, waouh, c'est quand même assez vieux, hein. Et j'ai pas vu les mises à jour autant. Ah, c'est une application, je crois. Si, vous avez les mises à jour autant, mais à mon avis, ce téléphone ne sera jamais mis à jour. Il sera toujours sur 7 et il ne sera pas mis à jour sur 8, forcément. On va essayer vite fait l'application photo. Alors l'appareil photo, donc on n'est pas sur un menu automatique. Tac, là. Donc mode HDR. Donc 4 tiers, 18 neuvième, taille de l'image. 16 millions de pixels en 18 neuvième, 16 neuvième. 4 tiers ou 16 neuvième. D'accord, ok. Voilà, on va essayer de capturer une photo ici. C'est un peu comme le téléphone A4. Vous voyez. La gestion de la luminosité est une catastrophe. Oui, c'est moyen, hein, c'est moyen. C'est moyen. Après, on est sur un téléphone qui vaut moins de 130 € aussi. Hein, donc, et la vidéo, on peut aller jusqu'à... Tac. Full HD. Ça, c'est plutôt cool. Et la caméra avant. Tac. Voilà, je suis là. Donc, plein écran. 8 millions, 13 millions de pixels. Donc 16 et 13. Ça, c'est en interpolation. Voilà. Bon, c'est moyen. Hein. Après, en faible luminosité, c'est normal un peu. Faut pas s'attendre à beaucoup, on va dire, enfin, à une optimisation optimale. Alors, le lecteur d'empreintes digitales. Il fonctionne très bien. Il n'est pas très rapide, mais il fonctionne très bien. Voilà les loulous. Bah écoutez, c'était le déballage du 18. On quitte le 18. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager, de mettre un pouce bleu. Vous avez un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Bisous à tous et à très vite. Ciao, ciao.